va juger leurs ongles. Donc le Met Gala, c'est un gala de charité qui est organisé à New York par Anna Wintour. Dans cet événement-là, il y a beaucoup de stars qui sont présentes et elles ont un thème. Donc tous les ans en fait, à chaque fois qu'il y a un Met Gala, il y a un imposé et ils doivent s'habiller selon le thème. Et cette année, le thème c'est Fashion is Art. Assez vague, mais on voit bien aujourd'hui qu'il doit avoir un rapport avec l'art. Et on va voir ça tout de suite. La première personne qu'on va juger ensemble, ça va être Naomi Swatt. Elle s'est présentée avec une robe noire bustier avec des fleurs vraiment sublimes sur le bas de sa robe. Dans ses cheveux, elle a mis également des fleurs et j'ai bien aimé parce que tout simplement elle a remis des fleurs sur ses ongles. Donc elle a fait des ongles noirs en fond et puis elle a mis des fleurs. Je pense pas que ce soit des stickers ou quoi que ce soit parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un volume. C'est bien parce qu'elle a mis les couleurs de rappel. Donc c'est très bien. En plus de ça, c'est vraiment harmonieux. Je trouve pas que ça fasse too much. J'ai bien aimé sa présentation de robe, etc., de tenue. Et en plus de ça, les fleurs qu'elle a mis sur ses ongles, c'est des fleurs qui lui vont bien également. Je trouve qu'il y a des couleurs de fleurs, des fois, qui vont pas forcément à telle ou telle personne. Mais là, franchement, je trouve que c'est très, très, très joli. En revanche, vu qu'elle a vraiment matché les ongles de ses mains avec sa robe et sa couronne de fleurs, je trouve qu'il y a un peu trop de répétition. C'est comme si je vous disais, je mets un serre-tête orange, une robe orange, des ongles orange, des chaussures orange. C'est bien, mais il faut un peu de variété. Et là, je trouve que c'est vraiment trop de répétition, même si c'est trop joli. Il n'y a pas forcément de prise de risque parce que en fait elle s'est habillée comme elle a fait ses ongles, mais sauf qu'après le Met Gala en fait si elle s'habille pas de cette tenue là, est-ce que ça va forcément matcher avec ses autres tenues, etc. Parce que c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait ses ongles. Il faut prendre en compte tout son style vestimentaire, un peu tout son dressing en même temps. Et là je pense qu'elle s'est vraiment fixée sur le Met Gala. Bon après c'est vrai que c'est un événement qui demande à se préparer une seule fois et après bon voilà c'est passé. Mais voilà, à mon sens je trouve que c'est bof. Je mettrai la note de 5,5 sur 10 pour ça. On va passer à Sabrina Carpenter que j'aime beaucoup. C'est une très belle artiste, elle a un style qui est très défini. Elle sait déjà comment elle s'habille, ce qu'elle veut. Et ça, franchement, c'est vraiment, je trouve, c'est pépite, en fait, de savoir déjà quel est son style. On a beaucoup de personnes, des fois, qui se cherchent et en fait, c'est compliqué. À chaque fois, ils retentent un nouveau style à chaque événement, etc. Ça peut être bien des fois. Mais elle a vraiment sa ligne directrice. Là, au Met Gala, du coup, elle s'est inspirée un peu d'un thème Old Hollywood, donc d'un vieux film qui avait été fait avec Audrey Hepburn dans les années 50. Donc elle a vraiment ce style un peu, vous voyez, ancien, etc. Déjà un peu dans les années 70, mais elle reste dans sa temporalité en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Sa robe, elle est noire, elle est vraiment très 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 élégante. Ses bijoux aussi sont vraiment magnifiques. Elle a mis cette robe en pellicule pour rappeler en fait le vieux film qu'elle veut parler en fait aujourd'hui. Et j'aime bien parce que ses ongles sont en accord avec sa tenue. Un rappel, mais en même temps, c'est quand même moderne puisqu'elle a fait une French noire avec, il me semble bien que ce soit des petits points, en tout cas des petits points blancs. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a vachement cette tendance de pois, en fait, de petits points. Et donc finalement, même si elle part dans cette époque-là, donc des années 50 avec le film Audrey Hepburn, etc., et ben on a quand même ce rappel de je reste quand même un peu tendance, etc. J'aime beaucoup. C'est très tendance. Moi, on m'en demande énormément en clientèle. Les petits pois, c'est vraiment du vu et revu et encore revu, mais sans modération. Personnellement, c'est plus les jours passent, plus ça me plaît, plus on le refait dans d'autres sauces et encore et encore et encore. Moi personnellement je kiffe. On est vraiment sur quelque chose de très tendance qui va bien avec sa tenue.
Le thème est respecté. Fashion is art, c'est très artistique, sa tenue, ses ongles. Il y a des petits points, mais en même temps, c'est pas le full poids comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment un peu linéaire comme ça, avec une French noire. Il me semble qu'il y a un détail de chrome quand même. Je vois un reflet par-dessus. Et ça rajoute quand même quelque chose. Sabrina Carpenter, je mets une très bonne note aujourd'hui. Je lui mets la note 8,5 sur 10. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment et une très belle tenue qui a été très bien réussie pour le Met Gala. Je félicite son styliste, son équipe. On va passer à Riri. Son thème, c'était refléter l'architecture flamande dans une ambiance médiévale, etc. J'ai bien aimé sa tenue. C'est un peu particulier. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de voir ce truc-là. Mais dans le thème qui est Fashion is Art, je trouve qu'elle rentre dans les cordes. C'est vraiment très audacieux ce choix-là d'avoir mis autant de bijoux, autant de dorés sur soi. Mais je trouve que le Met Gala, en fait, c'est vraiment fait pour ça, pour rentrer dans un thème, etc. Vraiment jouer le jeu, faire cet acting-là. J'ai bien aimé sa tenue et en plus de ça, elle avait accordé ses ongles avec. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc déjà, d'une part, elle avait des bagues argentées, assez grosses, comme ça, assez épaisses, qui rappelaient bien ce thème-là. Donc déjà, le fait qu'il y ait les bagues, pour moi, c'est déjà quelque chose de très très bien. Elle est partie sur du chrome argenté sur ses ongles, donc c'était un full chrome. Et franchement, ça dégage quelque chose de vraiment spécial, le chrome. Ça a une texture. J'ai bien aimé sa prise de risque, etc. Même dans les jours à venir, si elle a envie de garder le chrome dans la vie tous les jours, moi, ça me choque pas du tout. Moi, on me le demande encore de temps en temps, le chrome. Et franchement, moi, ça passe. Elle peut mettre ça, elle peut mettre ça encore, enfin, elle peut encore porter des tenues argentées ou même des tenues d'autres couleurs. Je sais pas, moi, par exemple, si elle met une robe bleue avec des ongles argentés, ça va pas faire con du tout. Enfin, c'est pas quelque chose de trop singulier. Donc, la prise de risque est bonne. La couleur est très bien. Je trouve que par rapport à sa personnalité aussi, ça fonctionne bien. Moi, Rihanna, elle va avoir quand même une bonne inspiration, etc. Tout ce que j'ai énuméré. Je lui mets la note de 7 sur 10. J'ai bien aimé. On va passer à Rachel Ziegler qui s'est inspirée d'une peinture française. Peintre français qui s'appelle Paul Delaroche. Cette peinture-là, elle est avec une femme avec des yeux bandés. Supplice de Grey, il me semble. Et elle reprend très bien le look. Donc on revoit les yeux bandés, on revoit la robe blanche. Et surtout sur scène, elle s'est bien imprégnée de l'émotion également. On avait pu la voir aussi sur certaines photos. J'ai bien aimé le look qui était quand même en cohérence avec l'époque à laquelle elle s'inspirait. Et naturellement, les ongles allaient avec. Donc c'était des ongles blancs. Des ongles blancs avec un peu de chrome comme ça par-dessus. Moi, je trouve ça très beau. Le chrome au-dessus d'une couleur, ça match toujours. Je pense que c'est comment dire, c'est un peu un indémodable en fait finalement, on peut le mettre dans tout. Pendant, on a quand même Rihanna qui était quand même en chrome, donc c'est vrai que revoir encore des ongles en chrome, bon, c'est déjà vu une fois, mais c'est vrai que c'est pas mauvais, hein, c'est pas moche, mais bon, on l'a déjà vu une fois et c'est vrai que quand on revoit tout le temps les mêmes choses, bon voilà, là on est sur un Met Gala, on est sur un événement, etc. Et plus on se démarque, plus on a de points en fait, plus on a quelque chose de distinctif, etc. Donc voilà, je trouve qu'elle n'a pas non plus fait trop de prise de risque. J'aurais bien pu voir en fait sur elle un détail un peu de dentelle, quelque chose un peu qui fait penser au lin ou quelque chose comme ça, surtout que dans la peinture, du coup, on a la femme qui a de la dentelle en fait sur les manches. Et je pense que ça aurait pu rappeler en fait un peu cette ambiance-là, ce style un peu d'époque. Et donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Même si c'est vrai que le blanc chrome comme ça, c'est beau aussi. Mais ouais, j'aurais préféré voir ces petits détails de dentelle-là. Ça aurait pu un peu plus marquer, même si elle aurait laissé pendre quelque chose aussi, par exemple. Même si c'est vrai que c'est pas évident, etc. Mais voilà, soit elle aurait pu faire quelque chose de coller en fait sur les ongles, ou soit laisser pendre quelque chose, comme on avait pu voir par exemple l'année dernière au Met Gala,
au Met Gala, les ongles de Tyla, donc avec des perles qui pendaient. Et c'était quelque chose qui avait vachement marqué les esprits, justement. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est pas non plus un faux pas de faire des ongles comme ça. Mais je mets la note de 5 sur 10 pour pas forcément avoir pris trop de risques sur le Met Gala. Mais voilà. La prochaine est donc Madame Kardashian, Kim Kardashian, qui est venue sur le Met Gala en orange. J'ai bien aimé sa tenue. C'est une femme qui est très sexy. Le sexy lui va très bien. Je trouve pas que ça fasse vulgaire. Elle nous a remis un corset très près du corps, sculpté comme ça. Avec une poitrine aussi qui est vraiment sculptée et galbée, un peu comme sa collection de vêtements finalement, avec les soutiens-gorge, avec les tétons qui ressortent en fait dans sa collection Skims de soutien-gorge. Donc ça fait un rappel à sa collection de vêtements, c'est bien, je trouve que ça lui va bien par rapport à sa personnalité. Franchement, il y a des Met Gala où j'avais pas forcément trop aimé ses tenues, mais là je trouve que ça lui correspond bien. La coiffure, magnifique. Le blond, ça lui va très bien. On l'avait déjà vu en blond. C'est vrai que je trouve qu'elle n'est pas forcément sortie de sa zone de confort. C'est des choses en fait qu'on avait déjà vues. Et bon, le Met Gala, c'est bien quand on a quelque chose un peu plus choquant, mais elle rentre dans le thème quand même, parce que là, elle s'était inspirée donc d'une œuvre, Body Amour, où la couverture, en fait, c'est Kate Moss qui joue une maîtresse. Et en fait, les deux personnages vont très bien ensemble. Donc la maîtresse qui est citée dans l'œuvre et Kim Kardashian qui est très sexy. Je trouve ça très bien qu'elle prenne des personnages comme ça, très sexy, très glamour. C'est une femme qui est très glamour et sexy et j'aime beaucoup ça. En revanche, j'ai été vachement déçue par sa manucure. Bon, cette fois, elle a changé parce que c'est vrai qu'habituellement, elle est très souvent sur un carré court et nude. C'est magnifique, c'est un indémodable, c'est un intemporel. Partout où tu vas, tu as un petit carré nude. T'es pas hors sujet, t'es pas dans un fashion faux pas, tu mets tout ce que tu veux, tu vas où tu vas, c'est nickel. Donc là, elle a changé, elle a fait une amande longue nude, nude beige. Ça change du rose, mais c'est vrai que là, elle veut vachement mettre en avant le personnage de maîtresse, de sexy. Et là, on ne le retrouve pas, en fait, dans ses ongles. Ça ne nous fait pas forcément voyager. Une fois de plus, elle est quand même jolie. Elle inspire quand même dans son personnage, déjà naturellement, dans sa personnalité, le sexy. Mais là, c'est vrai que sur les ongles, elle aurait pu peut-être ajouter une texture ou peut-être ajouter une couleur un peu plus orange peps, peut-être pour faire un peu un rappel ou peut-être un rouge pour changer un peu du orange parce que c'est vrai que bon, quand on a une couleur qui est très full orange, bon, peut-être changer. Peut-être elle aurait pu faire un chromé rouge par exemple ou un orange qui tire un peu vers le rouge, rester dans cette nuance-là. Ça aurait fait quelque chose de très sympa. Dans le sexy, ouais, une texture, ça aurait pu être sympa. Pourquoi pas mettre même du velours, par exemple. C'est vrai que le velours, bon, ça rappelle un peu ce toucher très doux. Et vu qu'elle est dans cette ambiance sexy, ben, un velours, c'est quelque chose vous voyez, de doux. On a envie de caresser le velours. C'est quelque chose d'agréable. Et c'est vrai que là, elle aurait pu, en fait, mettre l'accent dessus. Donc, j'ai dit velours comme ça, mais ça aurait pu être autre chose. En tout cas, sinon globalement, j'ai bien aimé sa tenue, mais j'ai été quand même déçue par la manucure, quoi. Sachant la belle tenue qu'elle a mise, franchement, des ongles, ça termine, quoi. Quand on a une belle main, ça termine un look. Ça termine toujours un look. Et ouais, un peu déçue. Un peu même beaucoup déçue. Et franchement, pour ce Met Gala 2026, je mets vraiment la note de 4 quoi, sur la manucure. Vraiment, je suis trop déçue. Même les Kardashian Jenner, en général, j'étais déçue. Kendall aussi, pareil. Elle a fait un thème plus sculpté. Elle s'est inspirée d'une sculpture, c'est joli. Mais en fait, c'est tellement simple ce qu'elle a fait. Bon, elle a fait un peu comme Kim avec elle a ce sein en corset avec une pointe. Et en fait, finalement, tout le reste est plutôt très simple. Très, très simple. Et
Bon, après, ça reste quand même dans la personnalité de Kendall, mais une fois de plus, on est sur le Met Gala. Voilà quoi. Elle fait quand même partie des Kardashians et ce côté glamour-là, il est quand même, il est quand même important. Je trouve que quand on parle des Kardashians, on a toujours ce truc de cette assimilation au très glamour, très sexy. Et bon, il n'est pas là. Il n'est pas là. Même du côté de Kris Jenner aussi. Elle nous a fait juste une petite manicure très simple, très nude. Elle a juste mis un petit vernis, on dirait même pas qu'elle a porté des ongles. Bon, après, c'est vrai que c'est une maman, c'est une grand-mère aujourd'hui. Peut-être qu'elle avait pas forcément envie de faire quelque chose, mais bon, voilà quoi. Et même Kylie aussi, elle est restée sur quelque chose de vraiment très simple, très clean girl. Ça fait très longtemps qu'on voit Kylie en clean girl. Ça lui va bien hein, depuis un certain temps, elle a pris cette tendance très neutre, très minimaliste, etc. Voilà, depuis un peu sa relation avec Timothée Chalamet. Ils vont très très bien ensemble, ils sont très beaux, mais c'est vrai que là, voilà, Kylie, c'est une femme très sexy, tout comme sa sœur Kim. Mais ouais, franchement, les Kardashian et Jenner, je suis un peu déçue pour ce Met Gala 2026. Et voilà, ouais, je mets la note de 4 sur 6. 4 sur 10 pardon, pour Kardashian Jenner. On va passer à Ashley Graham que j'ai vraiment apprécié sur ce Met Gala. Donc elle avait envie de ramener ce côté serpent, textural un peu, vous voyez, avec sa robe nude comme ça, en deuxième peau de serpent. C'était très joli, très élégant, mais par contre, c'était très simple. Et ce que j'ai aimé, c'est que ses ongles, elle les a fait en argenté, en chrome argenté. Donc, un peu comme Rihanna, mais par contre, elle a fait dépasser du chrome vraiment sur ses mains, sur ses doigts. Et ça donne un peu plus de profondeur, ça ramène un détail. Et surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça a une signification derrière. Et en fait, elle a fait ça pour rappeler en fait le travail manuel des gens qui ont confectionné sa robe parce qu'elle a été faite à la main. Elle a été faite à la main par des designers. Ils ont confectionné sa robe de A à Z. Et en fait, vraiment, le fait qu'elle mette le chrome sur ses doigts, ça rappelle vraiment ce détail-là. Et c'est vrai qu'en tant qu'artisante, en fait, je sais ce que c'est de travailler avec ses mains. Et nous, en tant que prothésiste ongulaire, on le sait ce que c'est le travail à la main et à quel point des fois c'est dévalorisé en fait. Tous les métiers manuels sont complètement dévalorisés, que ce soit donc la prothésie ongulaire, mais que ce soit par exemple la plomberie, la peinture, la poterie. Tous ces métiers-là en fait sont tellement dénigrés en fait, et là elle rajoute... elle met en valeur. Elle met en valeur l'art, elle met en valeur le temps de travail des gens. Et pour ça, rien que pour ce message-là, franchement, j'ai vraiment kiffé. Beaucoup plus que la tenue, beaucoup plus que la manucure. Même si la manucure, j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu sur Rihanna, on l'a vu sur Rachel Ziegler, le chrome. Mais là, il y a un petit détail en plus. C'est vraiment qu'elle l'a mis sur le doigt. Là, dans les jours à venir, elle pourra quand même porter son chrome. Bon, après, elle va se laver les mains. Donc, le chrome sur les doigts, ça partira. Mais voilà. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Sa coiffure, très jolie. Elle a fait une glass skin, ça lui va très très bien. Son look est très joli et pour moi, je lui mets la note de 9 sur 10. Rien que pour ça, en fait, ça montre son humilité et ça montre aussi l'intérêt qu'elle a envers les gens qui sont là derrière elle, qui travaillent avec elle. Et pour moi, ça vaut plus ça vaut plus finalement qu'une simple tenue ou des ongles. Pour moi, c'est aussi la beauté de l'art, tout simplement. L'art, c'est de l'amour aussi. C'est pas forcément que quelque chose d'esthétique, de superficiel. Il y a un message derrière, il y a un amour qui est porté. Parce qu'on ne peut pas travailler sans amour comme ça pendant des heures. Quand nous, les filles, on fait des ongles pendant... Allez, 3 heures, on fait des prestations de 3 heures, on fait des prestations de 2 heures ou même 1 heure. C'est quand même du temps qui est donné. Et ce temps-là, il ne peut pas être donné sans amour parce que sinon, on aurait déjà abandonné depuis longtemps. On va passer à la prochaine qui est une influenceuse businesswoman thaïlandaise. J'écorche peut-être un peu son nom, mais c'est Nishapat Supat, il me semble.
Corrigez-moi en commentaire si j'ai fait une faute, si je le dis trop mal, mais désolée. J'ai beaucoup aimé sa tenue du Met Gala. C'est une tenue noire très élégante en velours. C'est magnifique. Pour sa tenue, elle s'est inspirée de la peinture de Michel-Ange, donc une peinture magnifique qu'elle a remarquée à la chapelle Sixtine. Moi, l'art chrétien, c'est juste incroyable, c'est magnifique d'avoir mis cette empreinte-là sur le Met Gala. Ce que j'ai bien aimé, c'est les mains qu'elle a mis sur elle. Donc, elle en a 2 sur la poitrine et 2 au niveau des hanches. C'est magnifique, c'est très esthétique parce que ce côté argenté, ça ressort vachement sur sa robe noire, ça fait un contraste. Et en plus de ça, elle a un teint plutôt pâle blanc, donc ça match super bien. Et en plus de ça, d'avoir ce côté esthétique, elle a allié le côté technologique parce que sur le Met Gala, pendant qu'elle faisait des photos, les mains bougeaient. Donc en fait, il devait certainement avoir en dessous de sa robe, quelque part, ou même dans les mains, en fait, il devait avoir des fils électriques. Et d'avoir ajouté ce côté esthétique, technologique, je trouve ça vraiment très ingénieux, très incroyable à regarder. C'est très impressionnant. Donc j'ai trouvé ça super. En revanche, oui, parce qu'il y a un petit bémol malgré tout, c'est qu'elle a mis 4 mains en fait sur elle. Mais par contre, les siennes, elle les a pas mises en valeur. Et ça aurait été incroyable, je trouve, qu'elle mette en valeur ses mains à elle. Ça a été un peu... ça a été pendant un petit moment quelque chose de très mis en avant. On les avait vus aussi avec le concert de Beyoncé qu'elle avait fait, sa tournée. Elle avait des mains sur elle aussi pareil, mais en revanche, sur ses mains, elle avait des gants avec des ongles un peu crochus, un peu comme Catwoman, un peu comme le chat. Et je trouvais ça super intéressant qu'elle n'oublie pas ses mains, hein, elle, en fait. Mais là, elle les a un peu oubliées. Je comprends pas forcément pourquoi. Peut-être pour mettre un peu plus ce côté-là en avant, des mains qui bougeaient. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, en fait, qu'elle mette des gants, un peu comme Beyoncé, avec des ongles un peu apparents, comme ça. Donc argentés avec des strass, avec des perles, j'aurais bien aimé. Mais oui, c'est vrai que même en globalité sur le Met Gala, on voit beaucoup les mains. Donc on les a vus avec notre fameuse Léna Situation Internationale maintenant qui va au Met Gala, je crois, pour la 3e fois. Une influenceuse française, ça fait trop plaisir de voir Léna Mafouf sur le Met Gala, elle aussi qui avait mis 2 mains sur sa poitrine. Je trouve ça vachement élégant. Et ça nous rappelle encore une fois ce fameux tableau de Michel-Ange. C'est vrai que même sur Léna aussi, pareil, elle n'avait pas décoré ses mains, elle avait fait une amande nude. Bon, c'est pas dégueulasse, hein, c'est quelque chose quelque chose qu'on voit, mais c'est vrai que j'ai pas non plus vu ce détail-là que ouais, j'aurais aimé voir sur ses ongles à elle. Ou soit un peu comme Ashley Graham en fait, du chrome sur ses mains. Détail en plus, un peu comme Lisa, autre artiste qui était présente au Met Gala aussi, qui avait fait aussi une sculpture de 2 mains blanches sur sa tête. Donc elle avait mis des bijoux au poignet, ça ressortait très bien. Et elle, par contre, elle avait fait une manucure blanche avec des petits détails en perles dessus. Et ça, par contre, ça j'ai trouvé ça très bien. Et aussi, on avait Jordan Roth, je ne sais pas si je le dis correctement, ou Ross, qui avait aussi une sculpture. Par contre, elle avait une sculpture humaine, donc avec une tête et des mains qui étaient comme ça sur elle derrière. Quelque chose de très particulier. Danse, en fait, pour faire un style un peu surréaliste, etc. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle avait mis des gants, et sur les gants aussi, il y avait des ongles. Donc ça, vraiment, j'ai bien aimé. C'était des ongles en stiletto qui allaient très bien avec l'ambiance, en fait, du gant et de sa robe, qui était en gris, comme ça. Donc ça marquait vraiment plus les choses. Et voilà, j'ai bien aimé. Mais sinon, pour la note de Nishapat Soupat, je ne sais pas si je le dis correctement, mais pour avoir allié l'esthétique et le technologique, franchement, c'est très fort. Et je lui mets la note de 8,5 parce que vraiment, c'est quelque chose
qu'on n'avait pas vu ailleurs, même si on avait la tendance surréaliste des mains chez plusieurs autres participantes. C'est vrai que cet aspect technologique-là, il était quand même bien à souligner. Et voilà, j'ai bien aimé. Et pour terminer, on va passer à Doja Cat. On avait déjà vu sur le précédent Met Gala. On l'avait vu en chat avec des ongles qui étaient très apparents. On l'avait vu en rouge quand sa tête était toute rouge avec plein de perles partout et des gants rouges aussi. Et là, cette année, elle est arrivée dans un thème latex, un peu minimaliste. Elle avait envie de faire un thème un peu grec, intemporel. C'est vrai que ce côté un peu drapé dans sa tenue, ça correspondait bien. Et donc, elle a matché ses ongles avec. Par contre, elle a fait quelque chose un peu de nude, mais transparent. En fait, c'est plutôt très transparent en fait sur sa plaque d'ongles naturelle. Et ensuite, dans la forme carrée, dans la longueur, en fait, elle a fait une French plutôt beige. Donc, ça va, c'est en accord avec sa tenue, mais c'est vrai que vu que sa tenue, elle est très discrète quand même, peut-être que si elle avait mis plus de choses sur ses ongles, ça aurait donné quelque chose un peu plus vivant en fait. Elle aurait pu par exemple mettre des boutons beige ou tout simplement faire des trous en fait partout, un peu comme un fromage, je sais pas, mais voilà, ou même rajouter ce côté un peu texturé. Vous voyez, si elle avait fait par exemple un chrome transparent, mais avec de la 3D, vous voyez, en texture, en gros, vous voyez, ça aurait fait quelque chose de pas mal. Donc, elle serait restée quand même dans les tons transparents, beige nude. Mais en même temps, on aurait eu quand même quelque chose d'original. Là, c'est vrai qu'on dirait juste qu'elle a laissé ses ongles naturels pousser pendant 6 mois ou 10 ans, je sais pas. Mais j'ai pas eu ce truc-là, surtout que Doja Cat, elle a une personnalité vachement folle, vachement extravertie. Et bah là, pour le coup, elle était toute sage au Met Gala. Donc, c'était pas mauvais, mais c'est vrai que j'ai pas aimé sa manucure. Et même moi, en fait, dans la vie de tous les jours, je trouverais pas ça forcément très 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 joli. Limite, je préfère la manucure par exemple de Kim Kardashian qui était plus couverte en fait dans le beige, plutôt que quelque chose de trop transparent. Même si voilà, j'ai quand même bien aimé, mais bon, faut lui mettre une note. Et vu que je l'ai pas trop aimé, bah, j'ai mis la note de 4 sur 10 pour Doja Cat. Voilà en tout cas mon avis sur les ongles du Met Gala 2026. Globalement, elles étaient toutes jolies, elles étaient toutes très bien, etc. Et donc dans cette préférence-là, la gagnante sera Ashley Graham. J'ai bien aimé son look. J'ai bien aimé son look, j'ai bien aimé son message de serpent skin, du chrome sur les ongles. Ça a rajouté quelque chose d'original. En plus de ça, c'est quand même tendance parce que elle a fait un make-up un peu vraiment naturel. Elle est venue limite un peu avec une glass skin en fait. Et ça, c'est encore tendance, c'est très moderne. C'est très moderne et elle est dans le thème de Fashion is Art parce que franchement, d'avoir mis cette robe en serpent, c'est pour moi quelque chose d'audacieux et d'original. Donc voilà la gagnante. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui est votre gagnante à vous, qui est-ce que vous avez préféré durant cette vidéo, cette présentation des personnes, de ces quelques personnes qui étaient présentes au Met Gala. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé en comparaison avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.